Olivet, ville verte, aux portes de la Sologne, la troisième commune de l'agglomération d'Orléans est traversée par la rivière le Loiret, un affluent de la Loire. Son passé agricole, son urbanisation tardive, sa situation en zone inondable lui offrent aujourd'hui des espaces naturels préservés et les habitants montrent leur attachement à l'environnement. Exemple, la pratique du compostage. On a commencé juste dès que l'agglomération a démarré le système, puisqu'on a notre composteur depuis 2002. Bon, c'était pour réduire nos déchets ménagers au niveau de la poubelle et puis améliorer l'environnement. Et au final, mes ordures sont diminuées au niveau de la poubelle verte et on a la satisfaction de réutiliser notre compost pour le quotidien du jardin. Les services municipaux en charge des espaces verts ont aussi adhéré très tôt à cette démarche et ils se veulent exemplaires. Ce qu'on a fait depuis quelques années, c'est réduire l'eau. Sur tous les massifs, on a à la place de tuyères, on a mis du goutte à goutte. On a déjà économisé beaucoup d'eau. Ensuite, on a mis des paillages aussi pour que l'eau reste bien en place sur des massifs de fleurs. On commence à limiter les tontes aussi. On a essayé de limiter les produits chimiques au niveau déjà au bord du Loiret. On a fait une zone zéro pesticide. Et puis ensuite, on va essayer de l'améliorer et puis de l'étendre. Oui. Pour avoir vraiment le zéro pesticide sur la commune, oui, c'est vrai qu'on serait un peu plus, ça serait bien. Ou alors, il faut que les gens s'habituent à l'herbe. L'herbe, elle pousse à son aise le long du Loiret. La ville a en effet signé la charte zéro pesticide initiée par l'association Loiret Nature Environnement. Le but, éviter que les engrais, les pesticides, les insecticides ne ruissellent dans la nature. La plaine des Bêchers est ainsi devenue un espace protégé depuis 2008, à la grande satisfaction des associations de protection de l'environnement. L'enjeu, c'est principalement la qualité de l'eau, parce que Olivet ne pompe pas son eau dans la rivière, mais dans la nappe phréatique qui coule entre Loire et Loiret, qui coule puisqu'il s'agit d'un relief karstique, donc c'est entre Loire et Loiret. L'important, c'est la biodiversité, c'est-à-dire qu'on voit revenir des espèces d'eau propre, on voit revenir des oiseaux, des nicheurs qu'on n'avait pas. L'emblème sur le retour d'une espèce emblématique, c'est le balbuzard pêcheur. En plus des enjeux de qualité de l'eau et de biodiversité, la protection de la nature est un axe fort de la politique de la commune et une attente de ses habitants qui l'ont revendiqué lors des ateliers Agenda 21. Il suffit de regarder ce qui est derrière moi pour comprendre l'importance de la ville verte à Olivet, les bords du Loiret, mais pas seulement les bords du Loiret, les franges de la Sologne, des espaces naturels ou agricoles qui sont plus ou moins cultivés aujourd'hui. Tout ça contribue à la qualité de vie à Olivet et au charme d'Olivet. Donc il est normal de retrouver ce thème central dans l'agenda 21. Alors l'agenda 21, je pense que son rôle, à mon avis, ce sera dans le temps à venir d'essayer de faire en sorte que l'évolution de la ville en périphérie d'une ville-centre, d'une ville d'une taille importante, donc appelée à se développer d'une façon urbaine, garde ce caractère un peu champêtre, campagnard, aéré et vert. Et donc ça se traduit dans un certain nombre de préconisations, de mesures qui sont parallèles au plan local d'urbanisme, qui ne sont pas le plan local d'urbanisme. Et à mon avis, le développement de notre ville tourne sur ce thème-là, comment concilier l'urbanisation et ce cadre vert qui est privilégié à Olivet. L'agenda 21 reprendra une série d'engagements exprimés lors de la consultation avec la population, des actions concrètes comme le développement de parcours santé-nature, l'installation de nichoirs et de ruches sont envisagés. D'autres points sont plus ambitieux, comme un fonds d'aide pour les équipements durables dans l'habitat ou encore un plan de gestion de tous les arbres de la commune.